Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est un fleuve. Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous te remercions cet après-midi, ce soir du moins, non seulement pour ta présence avec nous et en nous, merci pour ta parole de grâce et ta parole de vie. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits pour cette soirée, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Nous remercions le pasteur Yvan et son épouse et toute l'équipe de Impact Centre Chrétien pour cette deuxième session de conférence ici dans ce palais de congrès de Montreuil. Nous bénissons le Seigneur pour tous les orateurs qui sont là pour nous entraîner à avancer avec le Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur. Et c'est une grâce pour nous d'être ensemble pendant ces quelques jours afin de voir ce que Dieu veut faire dans nos vies et nous conduire pas à pas. Alors, je vais faire mon introduction ce soir et je vais continuer demain, après-demain, les quatre séances qui me sont données afin que nous puissions cerner un peu l'aspect que je vais aborder dans cette conférence-là. Mais auparavant, il y a quelques nouveaux livres qui ont été écrits encore de mon épouse. Quel genre d'homme êtes-vous dans votre maison? Quel genre d'homme? Si ton mari ne veut pas acheter, achète pour lui donner. Ensuite, deuxième livre, chef de famille jusqu'au bout. Est-ce que ton mari est chef de famille à moitié? Donc, donne-lui cela pour aller jusqu'au bout. Après, il y a la foi persévérante. Ensuite, entrer dans votre bénédiction et choisi et établi pour porter du fruit qui demeure. Voici donc, vous les trouverez au comptoir des librairies, là-bas au fond. Merci Seigneur. Maintenant, je vais aborder avec vous, écoutez-moi très bien, je vais m'entretenir avec vous sur le sujet que vous m'avez donné de traiter. Je vais être dans le sujet en plein. Vous avez dit vivre une vie qui fait quoi? Ok. Vivre une vie.
C'est-à-dire que vous m'avez dit de venir vous dire que vous voulez vivre une vie. C'est ça, non? Qui manifeste la gloire du Seigneur. Une vie, hein? Vous voulez la vivre? Ok, on va aller pas à pas. Quelqu'un d'autre doit la vivre pour vous? Quelqu'un doit vivre cette vie-là pour vous? Ok. Maintenant, c'est l'introduction. Vous savez, il faut s'arrêter, examiner, discerner pour voir ce que Dieu veut dans notre vie et ce que Dieu a fait. La Bible est dans deux aspects, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut bien comprendre la Bible. L'Ancien Testament était l'ombre de la réalité qui devait venir. Une ombre est une ombre. Quelle que soit l'ombre d'un arbre, quelle que soit l'ombre d'un homme, ça reste une ombre. Je veux parler à vos cœurs pour que nous comprenions. S'il y a l'ombre, c'est que la réalité n'est pas loin. Toute ombre est liée à une réalité. Alors, et Dieu, préparant les cœurs pour que les gens viennent, il a d'abord amené tout doucement, après la chute d'Adam et Ève, il a amené donc un processus de retour à ce qu'il a fait. Dieu n'a pas une seconde solution. Dieu n'a pas de solution bis. Non. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il n'a pas besoin de dire « je me suis trompé, je prends une autre route ». Non. Quand l'homme interrompt le programme de Dieu, Dieu cherche le moyen pour que la personne qui est sortie trop tôt de l'autoroute rentre encore sur l'autoroute. Et c'est pourquoi il y a plusieurs sorties de l'autoroute. Si tu manques ça, tu pars, tu tournes, tu reviens sur l'autoroute. Alors, écoutons très bien, frères et sœurs. Ce qui transforme. Je vais saisir vos pensées avant de commencer à développer mon message. Il y a deux hommes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand on regarde dans Actes des Apôtres, le premier s'appelle Philippe, le second s'appelle Paul. Avec la persécution des chrétiens à Jérusalem, les chrétiens ont été dispersés. Et dans cette persécution, Philippe s'est trouvé en Samarie. Il s'est trouvé en Samarie accidentellement. Et Philippe étant rempli du Saint-Esprit et revêtu de cette puissance-là, dans Acte 6, on le nomme parmi les 6 diacres, Philippe n'a pas hésité, il n'a pas eu besoin de se préparer. Il sait bien que l'onction de Dieu est sur sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il prêcha Christ. Il n'a pas prêché n'importe quoi. Il a prêché qui? Christ. Et quand on prêche Christ, qui se manifeste? Vous voulez que le Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu? Donc, il y a des voies et des moyens. Il y a des chemins qu'il faut emprunter. Il a prêché Christ, que Christ est mort, il a pris nos péchés, il est vivant. Et c'est ça qui s'est passé. La ville de Samarie était remplie de joie. Mais il n'y a pas eu de transformation de vie. Puisque même le grand sorcier, le grand magicien Simon, qui a vu la puissance se manifestant à travers Philippe, a été touché à tel point qu'il a ramassé tous ses fétiches pour venir donner à Philippe qu'on brûle. Mais si vous regardez attentivement le texte, il faut faire attention. Quand vous lisez la Bible, laissez que le Saint-Esprit vous parle. Le monsieur est venu faire un échange de puissance. Ah oui, je suis allé, le plus grand sorcier de la ville. Oui, attends, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te le montrer. Le monsieur était convaincu, parce qu'on l'appelait dans la ville de Samarie la grande puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu. Et brusquement, il se trouve en minorité. Il se trouve à l'infinitif devant une seconde puissance.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé tous ses bagages, il est venu donner à Philippe. Et quand on a dit que Pierre et Jean viennent dans la ville pour que ceux qui sont nés de nouveau reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils puissent opérer comme lui, Philippe, Simon dit, ok, donnez-moi en tout cas cette puissance-là, afin que moi aussi, quand je vais prier, je puisse voir les mêmes effets. Et Pierre, qui vient, cet homme-là, on dit qu'il est converti. Pierre lui parle sévèrement. Il est homme pervers. Donc, quand vous dites que le sorcier là s'est converti, il s'est converti pourquoi? Parce qu'il veut quoi? Une plus grande? Une plus grande? La plupart d'entre vous, vous voulez une plus grande puissance. Vous voulez une plus grande puissance. Est-ce qu'il voulait Christ? Non. Il n'est pas transformé. Il n'est pas changé. C'est pourquoi Pierre, avec le discernement, Pierre a vu cet homme-là, il a dit c'est un homme dangereux. On vient de mettre entre ses mains, s'il a le baptême du Saint-Esprit, il a la puissance, il va faire plus de dégâts. Parce que lui, il veut pour manifester des choses pour lui-même. Et Pierre lui dit qu'il périsse, que l'homme la périsse avec tout. Allons plus loin, un autre homme, lui il avait la puissance, il s'appelle Saul de Tarse. Lui, il est converti à Christ, il est rempli du Saint-Esprit. Voyons-le, il rentre à Éphèse. Il rentre à Éphèse, il trouve là-bas 12 disciples d'Apollos. Apollos était un prédicateur éloquent, solennel, mais qui n'a aucune onction, aucune puissance de vie en lui. Donc tous ces convertis, ce sont toujours des gens dans la chair. Paul regarde les 12 convertis d'Apollos, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est étonnant, parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, quand on vous regarde, on sait que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ceux qui ont l'esprit de discernement savent si le Saint-Esprit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il les regarde, il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent qu'on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, ah bon, de quel baptême? Alors il descend au premier niveau. De quel baptême avez-vous été enseigné, baptisé? Ah, il dit le baptême de Jean. Il dit, ben, le baptème de Jean n'est pas opérationnel dans le royaume des cieux. Parce que Jean n'est pas dans le royaume des cieux. Son baptême ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il les prend au premier niveau d'enseignement, il les enseigne tout juste. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la croix a fait? Qu'est-ce que la croix a produit dans la vie des hommes pour qu'ils reçoivent la grâce de Dieu? Après, il impose les mains sur eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Regardez maintenant, ce Paul-là, sachant que ce qui transforme l'homme, mon frère, ce qui transforme l'homme. L'homme veut le surnaturel, le signe, c'est vrai. Mais quand il a vu que s'il s'amusait avec le baptême du Saint-Esprit, il laissait ces gens-là et partait, il risquait d'avoir une église terrible, comme l'église de Corinthe, qui avait tout, mais regardez la misère, comment il vivait. Alors, qu'est-ce que Paul fait? Alors, il ouvre une école dans la synagogue. 3 mois d'enseignement sur le royaume. Les Juifs voient que Paul va faire une percée, ils s'opposent à lui. Paul s'en va louer une école. Pendant 2 ans, il est dit qu'il enseigna uniquement le royaume, tous les principes du royaume. Comme on vit dans la justification, la sanctification. Il a enseigné les principes du royaume. Et toute l'Asie, regardez dans Acte 19, toute l'Asie était transformée. La puissance de Dieu se manifestait à tel point que Paul ne priait même pas pour les gens. Les gens venaient à des mouchoirs, touchaient Paul et les démons partaient. Les gens étaient délivrés et guéris. 2 hommes de Dieu. 2. Un prêche, l'autre a l'onction d'enseignement, mais aussi l'onction de prédication. Mais il sait que c'est l'enseignement qui transforme les gens, qui transforme, qui amène les gens à un niveau où ils peuvent opérer sans leur maître. Tout enseignement qui n'amène pas l'étudiant à être indépendant du professeur n'est pas un enseignement. Tout enseignement dans le naturel qui vous a enseigné à l'école des infirmiers. Vous devez être infirmier
plus que l'infirmier qui vous a enseigné. Si on vous a enseigné la médecine, vous devez être médecin indépendamment du médecin. Si on vous a enseigné l'informatique, vous devez être informaticien en dehors de maître d'informatique. Vous devez être autonome. C'est ça qui transforme l'Église, c'est ça qui change l'Église, c'est ça qui permet à l'Église d'aller de l'avant. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ayant saisi votre pensée, je vais maintenant commencer mon message. Je veux que vous compreniez des choses, parce que le monde chrétien aujourd'hui a des problèmes. Le monde chrétien, quand je regarde les chrétiens, quand je les vois, il y a une dichotomie. Dans l'église, ils chantent, ils sautent. À la maison, ils sont des minables, des médiocres. Alors, comment quelqu'un peut avoir deux vies comme ça? Comment quelqu'un peut avoir deux vies comme ça? Comment? Hein? Saint à l'église, diable à la maison. Il dit, on va percer, tu vas percer quoi? Qui? Le diable a peur de toi. Même le plus petit démon du royaume de Satan n'a pas peur de toi. Il te laisse danser, quand il t'arrive à la maison, tu te fouettes. Non, je vais vous parler, moi je suis un papa, je vous parle clairement. Hein. Je ne veux pas vous tourner autour du pot, je ne veux pas vous regarder, je n'ai pas peur de vos yeux, vous ne me faites pas peur. Donc... il y a trop de scandales dans le christianisme, trop de scandales, trop de scandales. Alors, vivre une vie qui manifeste sa gloire, formidable. Maintenant, je pose la question. Je commence mon message maintenant. Question, quel est ce genre de vie-là qui manifeste la gloire de Dieu? On dit, vivre une vie, laquelle? What is the question? C'est ça la question. Vivre une vie, laquelle? Plus que ce n'est pas déterminé. Laquelle? Vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Je te pose la question maintenant, puisque tu es venu, c'est ça que tu veux avoir. Je te pose la question, si je te posais une question en retour, quel est le genre de vie qui manifeste la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Il y a deux sortes de vie seulement, la vie dans la chair et la vie dans l'esprit. La vie dans la chair et la vie dans l'esprit. La vie dans la chair et la vie dans l'esprit. Tu comprends? C'est mon introduction ce soir, la vie dans la chair et la vie dans l'esprit. Et regardons la vie, parce que quand on dit la vie de la chair, là, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, hein? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les termes bibliques. Quand on parle de la chair, les gens voient les adultères. Non, la chair, ce n'est pas ça, mon frère. Quand Adam est passé de la vie de l'esprit à la chair, il n'a pas commis adultère. Il n'a pas mangé, il n'a pas fumé, il n'a même pas pris de la drogue. Qu'est-ce que la vie de la chair? Parce que nous voulons, notre thème est vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Quel est ce genre de vie qui manifeste la gloire de Dieu? Est-ce n'importe quelle vie? Non. Est-ce la vie dans la chair? Non. C'est quelle vie? C'est la vie dans l'esprit. Dieu étant esprit, ce qui peut exalter la gloire de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Et qu'est-ce que la vie de l'esprit? On le verra plus tard. La chair dans la Bible, c'est le Nouveau Testament, en particulier Paul, qui nous révèle la chair. La chair, mon frère, elle fonctionne sur la base des 5 sens du corps et aussi, en même temps, de façon corrélative avec les sens de notre âme. C'est ça la combinaison qui fait la chair. Puisque quand l'homme est tombé, l'homme vivait dans la chair, il ne vit plus dans l'esprit. Son âme dirigeait son corps. Ses émotions, ses sentiments dirigeaient son corps. Et tu comprends? La vie de la chair, mon frère, elle est liée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça qui fait, parfois, on dit la connaissance du bien et du mal. On n'a pas de la connaissance du bien ou du mal. Ça veut dire que cet arbre-là, qui manifeste, que la chair manifeste, cet arbre-là, il y a de très bonnes choses et en même temps, on dit, conjonction de coordination. On n'a pas dit l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Chaque fois
que tu es sur l'arbre de la connaissance où il y a le bien, attends-toi, l'autre face, c'est le mal. N'abaissez pas l'affaire de la chair là à Galate. Galate te montre, on dit les œuvres de la chair. On n'a pas de la chair, on dit les œuvres de la chair. C'est-à-dire que la chair existe et ses œuvres existent. On n'a pas dit que Galate 5, 19, c'est la chair. On dit les œuvres de la chair sont manifestes. Donc la chair est une nature. La chair est une nature. Elle est liée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle produit des bonnes choses. La chair a produit les découvertes scientifiques. La chair a produit tout ce que le monde vit aujourd'hui, c'est la chair. Regarde la puissance de la chair. Vous ne comprenez pas la chair, hein? La chair, quand les gens sont tombés dans Genèse 6, quand les gens sont tombés, on trouve ces hommes qui n'ont plus l'esprit de Dieu, qui ont en train de faire une tour pour aller au ciel. Dieu était tellement inquiété de ce que les hommes, sans rien, sans nos connaissances scientifiques que nous avons là, sont en train de faire une tour pour aller au ciel. Dieu dit, si on ne descend pas pour les empêcher, ils vont réaliser. L'homme est capable d'aller, et c'est pourquoi je dis au président, il va aller par la lune au ciel. L'homme est capable, la chair est capable de tout ça. Regarde les exploits de la chair. Quand on parle de chair, on ne parle pas d'adultère ou autre chose. Ça, c'est les œuvres de la chair. La vie de la chair, dans la chair, elle est puissante. La vie de la chair, c'est ça qui a fait que les gens ont inventé l'avion. C'est ça qui a fait que les gens ont inventé les ordinateurs. C'est la vie de la chair comme ça. Elle n'est pas négative, mais elle produit le bon et le mal. C'est pourquoi tous les médicaments inventés sont bons et mal. C'est-à-dire que les antibiotiques sont bons et en même temps vous détruisez le système immunitaire. Chaque chose que l'homme fait, il y a bon et mal. La chair fait bon et mal, bon et mal, bon et mal. Et ça ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Écoute-moi mon frère. Vivre une vie qui manifeste sa gloire. Je dois m'asseoir, ouvrir ma Bible et poser la question au Saint-Esprit. Quel est ce genre de vie? C'est ça que nous sommes à la recherche, nous sommes des chercheurs. Un chercheur est différent d'un ouvrier qui ramasse des cailloux. Le chercheur s'assoit, il examine, il regarde, il voit ce qu'il y a et il cherche maintenant et il a des moyens pour aller à la recherche de ce qu'il cherche. Quelle vie? Quelle est la vie? La chair, regarde, la chair est puissante. La chair peut faire que tu vas avoir une grande église. Il y a plein de grandes églises qui c'est la chair. Parce que l'homme est capable, l'homme là, il est charismatique du point de vue et relation. Il a un langage, il a un verbe, il a tout. Mais regarde, Hitler a tiré toute l'Allemagne, tout le pays. Regarde la chair. Le monde le suivait. On peut bâtir une église avec la chair, mais elle ne va pas loin. Elle ne va pas loin. On peut faire beaucoup de choses avec la chair. La chair, ce n'est pas les œuvres de la chair. On parle de la chair, on ne parle pas des œuvres de la chair. C'est comme quand on parle de l'esprit. L'esprit est une chose, le fruit de l'esprit est une autre chose. Le fruit de l'esprit est issu de l'esprit. Les œuvres de la chair sont issues de la chair. Vivre une vie qui manifeste sa gloire. Qui manifeste sa gloire. La chair amène l'homme à se substituer à Dieu. La chair fait que les gens ne veulent pas l'homme. C'est ça que le monde scientifique, le monde rationnel aujourd'hui, ils ont tellement une gloire qu'ils ne veulent pas la gloire de Dieu. La chair aussi a sa gloire. La chair donne la gloire. C'est pourquoi il y a des stars. C'est pourquoi il y a des savants. C'est pourquoi il y a des prix Nobel. C'est pourquoi il y a tellement de grandes choses dans ce monde-là. Parce que si la chair n'a pas sa gloire, tout le monde allait chercher la gloire de Dieu. Tout le monde allait chercher la gloire de Dieu.
La chair a sa gloire. Et cette gloire-là, regardez, quand on fait les festivals, regardez comment les gens défilent, regardez comment les gens paient des millions. La chair a sa gloire. La chair élève les gens. Toute une nation applaudit un homme. Toute une nation applaudit un homme dans la chair. Même les pasteurs applaudissent les hommes dans la chair. Ils ont manifesté un certain degré de gloire. Cette gloire, elle n'est pas mauvaise, mais elle ne glorifie pas Dieu. Elle élève le nom de la nation. Elle élève le nom de la famille. Mais elle n'a rien à voir avec Dieu. Rien avec Dieu. Mon frère, quand l'homme est tombé, nous le savons, la Bible dit qu'il a été privé de la gloire de Dieu. Tu le connais bien, Romains 3, 23. L'homme a été privé. Ce qui faisait la gloire de Dieu qui était dans l'homme là, dès que le péché est revenu, cette gloire est partie. Aucun homme dans la chair ne pouvait manifester. Tant la gloire de Dieu, tu peux manifester la gloire. Sans la gloire, c'est la gloire qui manifeste la gloire. C'est l'esprit qui manifeste l'esprit. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Il ne faut pas mélanger. La chair ne peut pas manifester la gloire. Jamais. Jésus l'a dit à Nicodème. Il dit, c'est deux vies différentes. La vie de la chair et la vie de l'esprit. Les deux vies sont parallèles, ne se rencontrent jamais. C'est ça, deux éléments parallèles. Ils ne se rencontrent jamais. Ils vont ensemble, mais jamais se rencontrent. Vous ne pouvez pas mettre un pont entre le naturel et le spirituel. Si c'est ce que je veux voir dans le royaume des cieux. Alors mon frère, ma soeur, ça c'est important que tu comprennes. Chaque fois, et Dieu, pour ramener cette gloire-là, on vous l'a déjà enseigné, le pasteur Yvan vous l'a enseigné et tout. Pour ramener cette gloire-là, Dieu a commencé tout doucement avec des hommes, avec Abraham, ensuite avec Isaac, Jacob, etc. Et avec Moïse, et alors... pour les amener donc à Canaan. Avant d'arriver à Canaan, Dieu dit à Moïse de lui faire un tabernacle. Et dans ce tabernacle-là, de mettre une arche en bois de gopher couvert d'or. Et sur le couvercle de l'arche, il va faire 2 chérubins. Dieu dit, sur le propitiatoire qu'on appelle ma gloire, c'est là-bas que je vais te rencontrer. C'est là-bas que je vais te parler, tu vas me parler. Il y a un lieu où je vais te parler. Et la gloire de Dieu était sur le tabernacle, l'arche. L'arche était le symbole de Christ qui devait venir. Mais écoutez maintenant. Quand les gens, au fur et à mesure, ont été séparés de cette présence de Dieu, l'arche est devenue une simple caisse pour Israël. Et le nombre rare de gens au temps du jeune Samuel, il a dit la parole était rare. Les dons, la parole était rare, les visions étaient rares. Parce que l'arche de la présence, l'arche de la gloire de Dieu avait été tellement dépouillée, humiliée, rendue inutile qu'elle s'était posée dans le temple, au vu au su de tout le monde. Mais quand cette arche a été prise par les Philistins, le papa Élie, sans eux, ce n'est pas le prophète, le souverain sans eux, dès qu'il a appris que l'arche a été prise, il est tombé raide mort. Sa belle-fille, qui devait accoucher, a accouché, était en train de mourir, elle a prononcé un mot, Ikabot. Il dit à Israël, la gloire de Dieu était dans l'arche. C'est-à-dire le poids de Dieu, tout ce que Dieu avait comme poids au milieu de nous, était dans cette caisse-là. L'honneur, la renommée, la réputation de Dieu, tout ce qui est gloire dans l'Ancien Testament, Kabot, était là. Si cette caisse-là
n'est plus au milieu de nous, c'est-à-dire que la gloire de Dieu s'en est allée en même temps. Même s'il y a le tabernacle, même s'il y a le temple, sans cette caisse-là, il n'y a rien. C'est un temple vide. Et c'est pourquoi plus tard, quand le Saint-Esprit va venir, si tu ne sais pas l'entretenir, tu te crées un problème. Vous avez entendu les 3 mots, le kabot hébreu, le doxa grec et la shekinah, la manifestation de la gloire. Les deux, kabot et doxa, montrent, ça c'est statique, ça montre la réputation, la gloire, l'honneur, le poids. La shekinah, c'est la dynamique, c'est ce qui est manifesté. Ce qui est manifesté. Écoutez, frères et sœurs. Et ce qui est manifesté, si tu ne prends garde, c'est un problème. Les fils d'Aaron ont été installés. Le lendemain seulement, ils ont été tous les deux brûlés. Ils ont été tous les deux brûlés. Vivre une vie qui manifeste sa gloire. Je suis en train de chercher, je suis en train de vous amener pas à pas dans cette vie-là. Puisque nous avons vu la vie de la chair ne manifeste pas la gloire de Dieu. Alors, puisqu'il y a 2 sortes de vie seulement, la vie de la chair et la vie de l'esprit. Allons voir maintenant la vie de l'esprit. Dans la vie de l'esprit, mon frère, c'est ce que Dieu avait donné à Adam et Ève. Et je le dis encore, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est cette même vie qui sera là. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de Bible, il n'y aura plus de prédicateurs. Il n'y aura plus d'église, mon frère. Dans le jardin d'Éden, tu n'as pas vu ça. Ce que Dieu a commencé, l'alpha et l'oméga, c'est comme ça toujours. Nous sommes dans la phase intermédiaire, simplement. Alors, comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Si dès maintenant, tu ne découvres pas ces réalités-là, comment tu vas vivre, mon frère? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6, que maintenant nous sommes devenus, par notre nouvelle naissance, nous sommes devenus le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Qui habite en nous? Dieu. Il habite où? Dans notre esprit. Pas dans mon ventre, ni dans mon âme, dans mon esprit. Parce que Dieu étant esprit, le seul endroit où Dieu peut vivre, c'est mon esprit. Et en vivant dans mon esprit, il est dit que celui qui s'attache au Seigneur, celui qui croit, est avec le Saint-Esprit un seul esprit. Et c'est de mon esprit maintenant, la vie chrétienne va de l'intérieur vers l'extérieur. La vie humaine va de l'extérieur vers l'intérieur. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas les activités. Ça, c'est l'activité de l'Église. La vie chrétienne vient de l'intérieur, va vers l'extérieur. C'est pourquoi les fleuves d'eau vive coulent de nos seins. C'est pourquoi le puits est intérieur. Le fleuve est intérieur. Mais la gloire de Dieu, ce n'est ni le puits, ni le fleuve. Ça, c'est à part. La gloire de Dieu, c'est la pluie. La pluie ne dépend pas de toi. Elle ne vient pas de toi. C'est Dieu qui fait descendre. Les 3 dimensions, le puits, le fleuve et la pluie. Tu ne contrôles pas la pluie? Alors, la vie de l'esprit, qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? La Bible te dit que la gloire de Dieu est en toi. Par Colossiens 1,27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais regardons, les gens ne lisent pas beaucoup le Nouveau Testament. Et ça crée des problèmes, parce que lire le Nouveau Testament sans la révélation, ça crée un problème. La vie de l'esprit est caractérisée. La vie de l'esprit est caractérisée par quelques éléments importants que je vais te dire, et tu vas comprendre. Et si tu es conscient de ces éléments-là, si tu les entretiens, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu n'est pas spectaculaire, elle est surnaturelle. Ne confondez pas le spectaculaire et le surnaturel. L'homme doit vivre le surnaturel tous les jours, mais il ne vit pas le spectaculaire. Ma vie est surnaturelle, ta vie est surnaturelle. Ta vie n'est pas naturelle.
Mais est-ce que tu sais la vivre? Qu'est-ce qui caractérise donc la vie de l'esprit? La vie de l'esprit est caractérisée par quoi? Il dit première chose, et Paul parle aux Galates. Il dit Galates, marchez selon l'esprit et non selon la chair. Donc, premier élément de la vie de l'esprit, c'est marcher selon l'esprit. Vivre selon l'esprit et marcher selon l'esprit. Conduit par le Saint-Esprit. C'est le premier élément qui va t'amener au fur et à mesure. Quand tu vas faire la conjugaison, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans ton ministère. Écoute-moi très bien. La vie de l'esprit, c'est cette vie surnaturelle qui est venue en toi par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit te donne de marcher dans l'esprit. C'est-à-dire que conduit par le Saint-Esprit. Puisque tu es dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est un royaume invisible aux yeux des hommes. Ce n'est pas un royaume naturel, c'est un royaume spirituel. Et tu dois vivre dans ce royaume-là par l'esprit. Ton esprit et le Saint-Esprit sont devenus un. 1 Corinthiens 6, 17. Deuxième chose, deuxième caractéristique de la vie de l'esprit. C'est là on le trouve dans Ephésiens 5, 2. Il dit marcher dans l'amour. Deuxième élément caractéristique de la vie de l'esprit, c'est l'amour. Quand on marche selon l'esprit, on doit marcher dans l'amour. Parce que dire que tu manifestes la gloire de Dieu sans amour, c'est faux. Ça sonne faux, c'est de l'airain. C'est de l'airain. Je t'en parle, je sais, je suis en contact avec la plupart des grands hommes de Dieu, les anciens. Toi, tu ne connais même pas les anciens. Moi, je les connais. Je connais aussi la nouvelle génération. Je suis au milieu des deux, mon ami. J'ai entendu... non, écoutez, j'ai entendu j'ai vu beaucoup de livres écrits sur la gloire, j'ai vu. Mais quand on est assis face à face comme ça entre nous, il est mon ami, il faut dire la vérité. Où est la gloire? Tu écris. Où est la gloire là? C'est quelle gloire tu parles? Laquelle? Il y a longtemps, je suis allé en Belgique. Quelqu'un m'a invité en Belgique, celui qui a invité Benny Hinn à l'époque. Il y a longtemps, il a invité Benny Hinn en Belgique. Il m'a invité. C'est parti. Bon. Avant que je commence à prêcher, il y a quelqu'un qui est venu des États-Unis. Il y a un prédicateur américain qui est venu. Il me dit, Mamadou, tu sais maintenant, le gars qui vient d'arriver des États-Unis là, il dit, c'est maintenant on prêche la gloire. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, non, ce n'est plus l'onction simplement. C'est l'onction, de l'onction, on va dans la gloire. Il dit, mais est-ce qu'il t'a expliqué comment on parle de l'onction à la gloire? Il dit, non, mais c'est ça. Il dit, mais tu veux que je fasse quoi? Que je change mon message? Moi, changer mon message parce que quelqu'un est venu là-bas. Il n'a qu'à donner son message, on va voir. Il l'a donné. Quand il a fini, il dit, mais où est la gloire là? Ça n'est pas de collecter des données et puis les lire, lire verset 1, verset 5, verset 10, verset 15. Tout le monde sait le faire, mon frère. C'est ça. Écoute, non. Écoute. Ce n'est pas difficile. Parce que souvent, nous confondons les spectaculaires et les surnaturels. Écoutez-moi, le spectaculaire n'est pas surnaturel, le surnaturel n'est pas obligatoirement spectaculaire. Parce que si on veut le spectaculaire, mon frère, sœur, on aura des problèmes. Par la vie divine qui est en moi, elle est déjà surnaturelle. Elle n'est pas spectaculaire. Ma vie est surnaturelle, mais elle n'est pas spectaculaire. Je vous ai dit, quand j'étais en Géorgie, à Atlanta, il y a plusieurs années, dans les années 80, où je démarrais, dès que j'ai mis les pieds aux États-Unis invités, mais j'avais un complexe, parce que tous les grands hommes de Dieu qu'on connaissait, ça vient de là-bas. On m'a invité dans une grande église, plus grande que celle-là, là. La moquette, là. Mais quand je rentrais là-dedans, j'ai dit, mais ça, c'est paradis terrestre, mais c'est quoi? Je devais faire la réunion du mercredi soir, puisque aux États-Unis, c'est vendredi et mercredi. Mercredi soir. Une église de plus de 5000 places. Si tu vois les fauteuils là, et puis il n'y a même pas de micro. Il a dit que lui, il a copié le temple de Salomon. Quand tu prêches là, ta voix s'en va de l'autre côté. Non, c'est sérieux. En ce temps, moi, je fonctionnais beaucoup dans l'onction. Mais Dieu était en train de me corriger
et pour dire que je dois enseigner. Et je ne voulais pas enseigner, parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que l'enseignement. Arrivé là-bas, Dieu m'a amené aux États-Unis là pour m'enseigner quelque chose. Quand on arrive le soir à 19h pour la réunion, il dit à mon conducteur, à celui le docteur Lewis qui faisait ma tournée aux États-Unis, il dit qu'il lui s'excuse. Hein. Bon, il y a le gars, les gens de Yonggi Show sont là, donc est-ce qu'on peut diviser la prédication en deux temps? Moi, je prends 30 minutes et les Yonggi Show là prennent 30 minutes. Mon ami là, voulait un Américain là, il a dit non, il n'était pas d'accord. Il dit mon ami, il faut le laisser. Yonggi Show, il est connu, c'est lui. Moi, je viens de l'Afrique. Les gars ne me connaissent pas. Donc, laisse. Il ne me connaît pas. Laisse-le tomber. Comme il regarde par la chair, laisse-le tomber. Il n'a pas de discernement. Il ne regarde pas la chair. J'ai dit, ils n'ont pas commencé. Donc, si c'est ça, moi, je leur donne la première place. Ils ont pris. Ils ont prêché Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Power, power, kind. Oh, praise the Lord. Moi, j'étais assis. J'ai dit à Dieu, c'est chaud aujourd'hui. Les gens ont chauffé la salle. Comment je vais faire maintenant? Dieu me dit, tu prêches Jean 15. Il dit, Dieu, Jean 15, c'est le sarment, le cep et le sarment. Il dit, ce que vous ne comprenez pas, vous, si toi tu as un sarment, moi je suis le cep, tu peux échouer? Hein? La vie du cep est dans quoi? La puissance du cep passe où? Sois un simple sarment, lève-toi. Quand ils ont fini, je me suis levé, j'ai commencé à prêcher doucement. J'ai écouté le Saint-Esprit. Il faut savoir écouter le Saint-Esprit. Quand tu prêches, ne va pas vite. Le Saint-Esprit te parle. Parce que, écoute, un prédicateur est un chauffeur. Il regarde la route, il regarde les rétroviseurs, il regarde bien et il fait attention à toute la circulation devant et derrière. Ce qui lui permet de ne pas faire accident. Donc, il faut écouter le Saint-Esprit. Au moment où tu prêches là, ne viens pas prêcher tes idées. Il y a plein de choses que j'écris là, mais ça ne sort pas. Parce que quand je me tiens devant vous, Dieu me dit, lui, il connaît ce peuple-là plus que moi. Toi, tu ne le connais pas. Donc, voilà ce que tu dis. Et je sors, il me parle, au moment où il parle, je sors au fur et à mesure. Mon message, ce n'est pas ma tête. Mon message n'est pas dans ma tête. Ce que j'ai fait, 15 minutes. Ils m'ont donné 30 minutes, 15 minutes. Saint-Esprit dit, prie maintenant. Il dit, mais je dois dire quoi? Il dit, mais comme ils ont dit qu'il y a l'onction là, tu as déjà vu danser, non? Dis simplement, esprit de Python. Dis seulement, esprit de Python. Quand j'ai dit ça, esprit de Python, mon frère, la salle a changé brusquement. Les gens qui criaient, praise the Lord, étaient à terre. Comme ça. Mais toute sa salle était bouleversée. Tout, sa moquette là. Pip. Il a levé une offrande spéciale pour moi. Il dit, the African man is a powerful man. Il dit, non. Je lui ai dit, hein, ce n'est pas l'Africain là, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Faut pas africaniser le royaume des cieux. Hein. Il n'y a pas un royaume des cieux africain, il n'y a pas un royaume des cieux français ni américain. Il y a un seul royaume des cieux. Mon ami, mon frère, depuis ce temps-là, j'ai dit à Dieu, si c'est ça l'enseignement, j'accepte. Ça bouleverse, ça change, ça guérit. Au moment où je prêche, les gens sont guéris à l'intérieur, sans histoire. La parole, elle fait quoi? Elle est tranchante, oui ou non? Elle sépare jointure et âme et elle pénètre, elle met à nu les sentiments, elle met à nu les émotions, les blessures. Et elle fait quoi? Elle guérit en même temps, oui ou non? C'est ça que j'ai compris avec l'enseignement, mon frère. C'est ça que j'ai compris avec l'enseignement. Troisième chose, donc la vie de l'esprit, c'est marcher dans l'esprit, c'est marcher dans l'amour. Et troisième chose importante de la vie de l'esprit, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue.
Je te pose la question maintenant. Regarde ces 3 éléments-là. Est-ce que tu considères ces 3 éléments? Si tu considères ces 3 éléments, comment tu vas échouer? Comment tu peux échouer? Marcher dans l'esprit, dans l'amour et par la foi. Montre-moi ces trois cordes-là, ces trois cordes-là. Comment quelqu'un peut échouer? Comment tu vas échouer? Tu vas échouer comment et comment tu vas échouer? L'esprit est là pour tout ce que tu veux dans l'esprit. L'onction, la puissance, tout, les dons. Ça, c'est l'esprit. L'amour, ça, c'est la nature de Dieu manifestée. Et la foi, c'est la foi qui passe entre les choses spirituelles que Dieu a données et les choses manifestées. C'est la foi qui va dans l'invisible, le royaume de Dieu, prendre tout ce que Dieu a donné pour le manifester dans le physique. C'est la foi qui peut prendre la guérison que Christ a déjà opérée. C'est la foi qui peut prendre la délivrance que Christ a déjà opérée. C'est la foi qui prend ça et dans ta vie personnelle et qui manifeste ces choses-là. Il y a des réunions publiques comme celle-ci, nous devons prier pour les gens. C'est normal. Nous devons prier pour les gens. Les pasteurs prient pour les gens. Je suis d'accord avec ça à 100%. Mais je vais dire, quand tu quittes les réunions publiques là, maintenant toi-même, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu ne connais pas la vie de l'esprit, si tu ne connais pas comment marcher dans l'amour, tu ne sais pas comment marcher dans la foi, comment tu vas faire? Tu attends une autre prochaine réunion, ça n'ira pas. Les pasteurs prient pour nous ici, ce qui est normal. Une réunion communautaire comme ça, les gens sont de différents niveaux, ils n'ont pas le même niveau. Donc, on est obligé de prier pour des gens, imposer les mains, chasser les démons, guérir des malades. Mais mon frère, l'enseignement va te donner d'aller toi-même maintenant dans ta maison, sans aucun pasteur. Tu deviens le pasteur de ta propre vie, le pasteur de ta propre maison, le pasteur de ton église familiale. Est-ce que vous pensez qu'un pasteur peut suivre tout le monde? Est-ce qu'un policier peut suivre tous les Français? C'est pourquoi on vous dit de faire attention, d'être prudent. Ce n'est pas les policiers qui vont suivre partout. Il n'y a pas assez de policiers pour suivre chaque Français. Il n'y a pas assez de pasteurs pour suivre chaque chrétien. Chaque chrétien doit être son propre, chaque Français doit être son propre policier. Chaque chrétien doit être son propre pasteur. Alors c'est fini. Vous ne pouvez pas vivre aux dépens de quelqu'un tout le temps. Vous ne pouvez pas vivre tout le temps dépendant de quelqu'un qu'on doit prier pour vous tout le temps. On doit faire. Ce n'est pas vrai. Tu as vu Jésus faire ça, tu as vu Paul faire ça, tu as vu Pierre faire ça. Qui tu as vu faire ça? Qui? Mais si ce n'était pas réel, pourquoi Jésus va laisser le monde entier à 11 traîtres? Le 12e traître s'est déjà pendu. Il reste 11. 11. Quand on les regarde, quand les anges ont dit à Jésus, mais tu t'en vas là, qui va faire... Il dit, mais les voilà mes gars. Les anges ont dit qui? Pierre, c'est lui qui t'a trahi les deux, oui. Ah, Jésus dit, mais ne vous en faites pas, attendez seulement. Ils ont dit qui encore? On dit, comment ça s'appelle? L'incrédule notoire là. Thomas. Il dit, mais c'est un incrédule notoire. Et Matthieu, il va retourner, c'était un ancien escroc, un inspecteur des impôts escroc. Mais c'est honte, il n'y a personne qui est bon. Le seul qui a pu résister, ces gens. C'est le seul qui est resté à côté de maman Marie et jusqu'à la fin. Il est seul. Et tu vas confier, il dit oui. Écoutez-moi, frère. 11 personnes dans la chair. 11 personnes dans la chair. La chair ne peut rien faire. Jésus leur dit, n'essayez pas de changer le monde par la chair. Même si vous avez appris des choses avec moi, vous ne pouvez pas. Attendez le Saint-Esprit, le transformateur. Regardez. Mais regardez Paul et Silas. Écoutez frère, Paul et Silas, 2 personnes. Ils étaient dans une ville, les gens de la ville accourent. Il dit, ceux qui ont bouleversé le monde sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut t'appeler bouleverseur du monde? Ceux qui ont bouleversé le monde sont là. Voici comment on appelle les chrétiens, comment les païens doivent nous appeler. Ceux qui ont bouleversé le monde, ils sont là. Ils sont là, dans la cité. Ils sont là. Quel est ton impact sur ton quartier à Paris? Quel est ton impact sur la ville de Paris? Quel est ton impact là où tu es? Quel est ton impact? Quand tu marches dans les rues, est-ce que les gens disent, ah, cette femme-là, vraiment, grâce à elle, dans la pâtée de maison là, dans cette rue-là, vraiment, grâce à ta présence, on voit quelque chose? Non. Tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit pour travailler.
Tu as pris le Saint-Esprit, tu l'as emprisonné et tu veux manifester la chair. La chair ne peut pas. La vie de l'esprit. 3 éléments. Marcher dans l'esprit, dans l'amour et par la foi. Si tu fais ça, tu vas commencer à voir la gloire. La gloire là n'est pas ailleurs, elle est en toi déjà. Christ en toi, l'espérance de la gloire. La vie chrétienne est une vie d'intérieur. Ce n'est pas une vie d'extérieur. Peut-être tu ne crois pas. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 3 d'abord. Éphésiens 2, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Vous voyez bien? Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. On accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. Allons au verset 9. Au verset 9. Dans le verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous ne prenons pas le temps de lire la Bible. Nous voulons faire des choses pour Dieu. Dieu dit, nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous pratiquons trop de choses qui n'ont rien à voir avec les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance, qu'il a préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage. Ce micro-là est l'ouvrage de quelqu'un qui l'a inventé. Il l'a inventé pour un but. Ce micro-là, mon frère, c'est pour amplifier ma voix. Elle ne sert pas à autre chose. Tant que je ne parle pas, le micro ne peut rien faire. Si je dis micro, parle. Est-ce qu'il peut parler? Il est fait pour amplifier. Toi, tu es fait pour quoi? Tu as été créé pour quoi? Parce que tu confonds la destinée naturelle et la destinée spirituelle. La destinée naturelle, tu es ingénieur. La destinée naturelle, tu es informaticien. Mais tu vas mourir sans ta destinée spirituelle. Et tu vas arriver au ciel, Dieu s'en fout d'ingénieur, d'informaticien. Ça n'existe pas au ciel. Il va te dire, mon ami, voici le livre des destinées. Voilà ce que tu devais faire. Tu n'as rien fait. Maintenant, tu es sauvé, ouf, à travers le feu, ouf. Mais sans aucune récompense. Mais vous ne lisez pas, lisez la Bible, ne vous laissez pas embrouiller par les gens. On dit, vous êtes son ouvrage. Ceux qui ont inventé la voiture Mercedes, ils l'ont inventé pour un but. Ceux qui ont inventé l'avion, ils l'ont inventé pour un but. L'avion n'est pas un bateau. L'avion ne rentre pas sous l'eau. Tu as été créé pour un but. Quel est ce but-là? Tu es son ouvrage, mais tu ne penses pas à ça. Tout le temps, tu es en train de prier, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi. Il y a quoi? Il n'a qu'à te donner pour faire quoi? Tu veux qu'il te donne ça, il n'a qu'à te donner pour faire quoi? Ne t'en fais pas, je ne suis pas contre les choses. Vendredi ou samedi, je vais te montrer comment Dieu manifeste la prospérité, mais de façon surnaturelle, sans problème. Et tu dois participer à ça. Quand je vais lancer l'appel là, tu dois participer à ça. Et Dieu, écoute, quand il y a un projet quelque part, écoute, bon, ça c'est vendredi, samedi. Ok, très bien, merci. Voilà. Écoute mon frère, écoute. Éphésiens 1:3 te dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes, on n'a pas de au ciel. Si tu es au ciel aujourd'hui, tu es mort. Les lieux célestes, d'abord comment dans ton esprit. Les lieux célestes, comment depuis la terre jusque là-haut. C'est une conjonction de deux puissances. L'Esprit Saint et ton esprit. Et la conjonction là se trouve où? En toi. Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Christ est en toi. Christ c'est qui? Regarde le secret. Christ c'est qui? Christ n'est pas Jésus. Christ, c'est, il est dit que Dieu
la révélation de Dieu, c'est Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. En qui se trouvent tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. Toute la plénitude de la divinité était corporellement dans ce Christ-là. Et ce Christ-là est entièrement en toi. Tu as tout pleinement en Christ. Ce Christ-là, c'est qui? Écoutez, je vais parler. Ce Christ-là, c'est qui? Tu mènes ta vie chrétienne là sur la base de quoi? Dieu a mis tout ce qu'il voulait. Dieu a mis tout ce qu'il veut en Christ. Christ est en toi. Tu veux chercher les bénédictions là où? Tu vas les sortir d'où? C'est dans ton esprit. Tu les cherches où? Où est-ce que Dieu va? Est-ce que si tu demandes la guérison, est-ce que la guérison vient du ciel? Non. Et quand tu demandes la prospérité, elle vient du ciel? Non. Il n'y a pas de prospérité au ciel, mon ami. C'est dans les lieux célestes. Il n'y a pas de maladie au ciel, ni de guérison au ciel. C'est dans les lieux célestes. Où? En toi. C'est pourquoi Dieu dit qu'il nous a sauvés par la grâce, moyen de la foi. La grâce est la source du salut. Quel salut? Sozo. Sozo. Qui veut dire quoi? Salut de l'âme. Qui veut dire quoi? Guérison. Qui veut dire quoi? Délivrance. Qui veut dire quoi? Prospérité. Qui veut dire quoi? Élévation. Qui veut dire quoi? Victoire. Qui veut dire quoi? C'est ça le sozo. Dieu nous a sozo par la grâce. Le sozo est là. Tous les éléments du sozo sont là. En où? En nous. Maintenant Dieu te dit, maintenant le même Dieu te donne quoi? La foi. Pour que ton sozo soit manifesté et rendu visible aux yeux des gens. Ton sozo qui est en toi là. Mais écoutez frères et sœurs, vous voulez me contredire? Dieu est le naturel et le spirituel. Pourquoi l'Afrique a eu des problèmes pendant des années? L'Afrique est le continent dont le sous-sol est riche. Les Africains, tous les Africains sont riches. Ils sont riches de quoi? Du pétrole, de l'or, du diamant, de l'uranium, du manganèse, tout. Mais ils étaient les plus pauvres manifestés. Sur le plan de manifestation, ils étaient les plus pauvres, alors qu'ils sont les plus riches. Il y a quelqu'un qui a amené la foi scientifique. Ce sont les machines qui sondent, qui sont allées sonder notre or, notre pétrole, enlever, nous laisser. On est assis sous les arbres en train de discuter. Écoutez, le naturel et le spirituel vont ensemble. Est-ce que Dieu a rendu l'Afrique pauvre? Hein? Alors, qu'est-ce qui manquait aux Africains? Ils étaient couchés sur l'or. Nos parents dormaient sur le pétrole. Ils dormaient sur l'or, le diamant, le manganèse, l'uranium. Ils dormaient sur ça et ils étaient pauvres. Il leur manquait quoi? La grâce a donné le sozo. Il leur manquait quoi? Le moyen de la foi. La foi. Et Dieu avait donné ça. Mais certains sont venus de loin, très loin. Ils n'ont pas de sozo chez eux. Ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas tout. Ils ont la foi. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus ouvrir notre sol, enlever. C'est ça que Dieu te dit. Dans ton esprit, Dieu a déjà tout déposé. Maintenant, il faut la foi pour enlever. Il faut la foi pour enlever. Il faut la foi pour enlever. Vous voulez dépendre tout le temps de quelqu'un pour qu'il enlève votre... S'il enlève votre sozo, il va vous donner des miettes. Pourquoi vous n'étudiez pas longtemps? Pourquoi tout le temps vous voulez tout le temps que quelqu'un soit là? Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit est en vous? Est-ce que vous êtes un site touristique? Le Saint-Esprit a fait quoi en vous? Posez-vous la question, vous aussi. Soyez un peu, asseyez-vous et puis posez la question. Soyez un peu logique avec vous-même là. Pourquoi le Saint-Esprit qui était au ciel là, pourquoi Dieu m'a donné le Saint-Esprit, il est en moi? Qu'est-ce qu'il fait en moi? Vous ne vous posez pas la question. Vous le maltraitez, vous le vulgarisez, vous l'amenez n'importe où. Réfléchissez. Pendant 30 ans, Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il ne pouvait rien faire. Il a décidé de faire sa destinée naturelle charpentier. Ça, c'est sa destinée naturelle. Charpentier. Le jour qu'il a rencontré le Saint-Esprit, le jour que le Saint-Esprit est venu, le ciel s'est ouvert sur lui. Le Saint-Esprit est venu. Il a laissé sa destinée naturelle. Il a commencé à opérer dans le surnaturel. Le surnaturel venait d'où? Quand Jésus a multiplié les pains, ça venait du ciel. Il a multiplié les pains, il venait du ciel. Dans sa main, là, il y avait déjà tout. Quand il a dit, il a levé les yeux vers le Père, Père, je te rends grâce. C'est là, devant ses mains, dans les mains de ses disciples, que le pain s'est multiplié.
Pourquoi vous voulez autre chose? Pourquoi vous ne comprenez pas la Bible? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre le Saint-Esprit? Pourquoi vous ne comprenez pas ces réalités-là? Moi, ça m'énerve ça. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi? Quand Moïse tendait la main, Dieu est descendu. Moïse est rentré chez Pharaon. Pendant des années, Moïse rentre chez Pharaon. Il défie Pharaon. Les gens de Pharaon ont des épées. Les gens de Pharaon ont des flèches. Mais voici un homme qui vient avec un simple bâton, qui rentre parce qu'il est dans le surnaturel de Dieu. Il est revêtu de la gloire de Dieu. Il rentre chez Pharaon. Il menace Pharaon. Il défie Pharaon. Mais aucun garde ne sort son épée pour pourfendre Moïse. Ils ne peuvent pas. Ils ne passent même pas à ça. Est-ce que pourquoi Moïse a été gardé? Personne ne l'a fléché. Personne ne l'a tué. Et toi, tu as peur des sorciers. Ah! Quelque chose, ici, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vivre une vie qui manifeste sa gloire. Mais, mon frère, regarde-moi. Il y a une assurance. Écoute, tu ne peux pas me troubler. Tu vas me troubler avec quoi? Problème? Tu vas me troubler avec quel problème? Quel problème? Il manque d'argent, tu vas me troubler, moi? Tu vas me troubler comment ça? J'ai une banque? Tu vas me troubler? Attends, tu vas me troubler avec quoi? Tu vas me troubler avec quoi? Tu as déjà entendu, j'ai téléphoné à quelqu'un de prier pour moi? Depuis que tu me connais, tu as déjà entendu, je demande à quelqu'un de prier pour moi? Tout est en moi déjà. C'est ça. 2 Pierre 1,3 dit quoi? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, tout, T-O-U-T, pas pluriel, tout absolu, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Quelle vie? La vie qui manifeste la gloire là. Tout est déjà là. Ça nous a donné ça. Sa divine puissance. Vous cherchez les choses où? Vous allez les avoir où? Montrez-moi le magasin de Dieu, je vais aller ouvrir ça pour vous donner. Vous cherchez quoi? Cherchez quoi? Vous êtes diplômé. Quand j'étais un nouveau chrétien, quand j'étais diplômé en France, j'ai dit à Dieu avant de quitter la France, Toulouse, je m'avais prendre mon poste de directeur. Les gens ont dit tu es fou. Il faut faire 1 an de stage avant même d'être confirmé. J'ai quitté la France le 3 août 1975. Le 5 août 1975, je suis arrivé, le ministre m'a nommé directeur. Écoute-moi là. Tu ne comprends pas comment se manifeste là. Si tu ne manifestes pas la gloire de Dieu, tu sais, il y a 2 manières de manifester la gloire de Dieu. Dans les campagnes d'évangélisation, on manifeste la gloire de Dieu. On vient d'arriver du Gabon, de Mwanda et du Cameroun. Viens voir ma femme. Non, on vient d'arriver de là-bas, puis on est venu ici. Va voir les cassettes. Comment on a manifesté la gloire de Dieu? Ça, c'est en public. Mais moi-même, je dois manifester la gloire de Dieu dans ma maison. Je n'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un. Quand j'ai besoin d'argent, je ne m'assois pas pour dire comment il va avoir l'argent. Voici ma femme qui est arrêtée. Je m'assois, je dis, argent là, tu m'entends? Moi, fils de Dieu, j'appelle mon argent. Mon père a l'or et l'argent, oui ou non? Je suis quoi? Fils de qui? Du Dieu qui a quoi? Mon frère. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ne savent pas qu'ils ont déjà tout? Nous avons tout pleinement en Christ. Colossiens 2,10. Nous avons tout pleinement en Christ. Et ce Christ-là, toute la plénitude de la divinité est en lui corporellement. Et ce Christ-là, tous les trésors de la sagesse sont en lui. Ce Christ-là, tout est en lui. Et ce Christ est en moi. Donc j'ai tout. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à manifester la gloire?
Moi, ce que je vais traiter là, parce que les pasteurs, les jeunes là ont traité beaucoup de bonnes choses. Ils ont traité le pasteur Yvan, les hôtels, Samuel et le pasteur, ils ont tous traité de très bonnes choses. Ils ont prié pour vous, tout. Moi, je veux parler de la gloire dans votre vie personnelle. C'est de ça. Dans votre vie personnelle. Dans votre vie personnelle et autour de vous, dans votre famille et tout. C'est de ça que je vais parler. Le ministère se complète formidablement. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de te donner comment préparer ton plat à la maison, manger toi-même. Écoute mon frère. Pour tout ça, il faut la révélation. Il faut la révélation du Saint-Esprit pour que tu comprennes ce que je t'ai dit là. Ce n'est pas la compréhension intellectuelle, la compréhension, la révélation. C'est ça. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Et regarde ce que Éphésiens 1, verset 16 à 18 te dit. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Éphésiens 1, je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans vos prières, dans mes prières. Et il dit quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voici tous les secrets qu'il vous donne. C'est-à-dire qu'il manifeste en vous l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et cette connaissance va donner quoi? La suite. Afin que, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, vous voyez le verbe, pour que vous sachiez, pour que vous puissiez voir, discerner, quelle est l'espérance qui s'attend à son appel, etc., etc. Donc, c'est ça, frère, le secret que je vais voir avec vous, et pour qu'on aille vers la fin, pour cette introduction-là. Alors, mais ça, regarde un deuxième passage, 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Regarde ce passage-là. Tu n'aimes pas les lire beaucoup, c'est pourquoi? Parce que c'est en parlant que l'enfant a commencé à parler. Ce qui n'est pas répété ne marche pas, mon frère. Regarde, il dit, mais comme il est écrit, alors s'il y a besoin que mes yeux s'illuminent, les yeux de mon cœur s'illuminent, pourquoi je dis ça? Parce que Paul me répond en parlant aux Corinthiens, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ah, si l'œil n'a pas point vu, si l'œil naturel n'a point vu, donc j'ai besoin des yeux spirituels. On me dit que l'œil n'a point vu. Va prendre la traduction. Quel œil? Mon œil naturel, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, le cœur incirconcis de l'homme. Ça ne peut pas. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés. Regardez maintenant le moyen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, Paul prie pour les Éphésiens. Il dit, je prie pour que Dieu vous révèle, qu'il ouvre vos yeux. Et il dit aux Corinthiens, ce que j'ai dit aux Éphésiens est juste, puisque vos yeux naturels, vous êtes tellement naturels, vous les Corinthiens, que vous voulez voir les choses avec vos yeux, vous entendre avec vos oreilles. Vous n'entendrez pas. Ce sont des choses que Dieu révèle par son esprit. Pourquoi? Par le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit a sa lampe en toi, qui est ton esprit. Proverbe 20, 27, le souffle de l'homme est l'esprit et la lampe de Dieu. Et c'est cette lampe-là qu'il utilise pour aller aux entrailles. Et il utilise cette même lampe, il utilise sa présence pour sonder le cœur de Dieu. Et les deux cœurs maintenant, les deux profondeurs, tes entrailles et les entrailles de Dieu étant sondées par le même Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend les deux éléments du cœur de Dieu et de ton cœur et les met ensemble. Et en ce moment-là, regarde la suite du verset. Regarde la suite. Tu ne prends pas du temps. Quand tu vas dans la prière, toi, tu ne te couches pas devant Dieu. Tu es pressé. Tu parles. Pourquoi tu parles trop à Dieu? Pourquoi tu veux parler trop à Dieu? Hein? Non, pas ça. On va attendre d'abord les versets. Pourquoi tu veux parler à Dieu? Dieu dit qu'il a préparé des choses. Que c'est le Saint-Esprit qui sonde ces choses-là. Et il a mis en toi ton esprit renouvelé. Et ton esprit est une lampe de l'Éternel.
et qu'il l'utilise pour aller dans tes entrailles. Et le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Regarde bien, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le même Saint-Esprit est en toi, avec ton esprit. Il prend ton esprit, il sonde tes entrailles. Pour que quoi? Pour amener l'harmonie. L'harmonie dans ta vie. Toi, tu ne prends pas ce temps-là. Quand tu vas devant Dieu, Dieu, tu vois, alléluia, je suis persécuté. Seigneur, viens, aide-moi. Alléluia, Seigneur, fais ceci, fais cela. Est-ce qu'il est ton garçon de course? Dieu est ton garçon de course? Dieu est ton garçon de course? Mais regarde, tu n'as pas la paix. Regarde déjà. Tu vas me troubler avec quoi? Tu vas me troubler avec quoi? Tu vas me troubler avec quoi? Tu vas me troubler avec quel problème? Quel problème tu vas utiliser pour me troubler? Tu vas me troubler avec quoi? Mon problème ne vient pas de l'extérieur, mon problème vient de l'intérieur. Tant que je suis en connexion avec le Saint-Esprit, mon esprit et le Saint-Esprit sont en connexion, je n'ai pas peur. Mais je tremble lorsque j'oublie ça et que je regarde au dehors. Quand je regarde au dehors, je verrai des tempêtes. Quand je suis au dehors, je verrai toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit, regarde la révélation. La révélation de tes paroles éclaire et donne l'intelligence au simple. Illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre que Dieu a donné. C'est le Saint-Esprit. Ne me parle pas de prière des jeunes. Ne me parle pas de prière des jeunes. La prière des jeunes ne peut pas remplacer Jésus ni la parole. Adam ne gênait pas dans le jardin d'Éden. Et dans la nouvelle Jérusalem, on ne va pas gêner. Mon frère, quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Quelle est ta communion? Si tu n'as pas de communion, tu jeûnes et tu pries pourquoi? Nous sommes le jeûne des musulmans vient de passer. Tu crois que le jeûne musulman et le jeûne chrétien est différent? Jeûner, c'est quoi? C'est s'abstenir de quoi? C'est s'abstenir de quoi? Alors, le jeûne hindou, il s'abstient de quoi? Le jeûne musulman, il s'abstient de quoi? Le jeûne chrétien, il s'abstient de quoi? Jeûne pour jeûne, tous les jeûnes sont pareils. Quand j'étais musulman, je jeûnais. Quand je suis devenu chrétien, je jeûnais. C'est toujours le même ventre qui jeûnait? Ou bien il y a un nouveau ventre maintenant qui jeûne? Mais on vous donne maintenant quelqu'un avec qui vous liez, quelqu'un avec qui être en connexion. Quand je jeûne, c'est pour moi, parce que ma vie, ça ne va pas. Le jeûne ne peut pas corrompre Dieu. Dieu a déjà agi avant que je ne jeûne. Dieu a agi il y a 2000 ans, avant que je ne sois même né. Vous croyez pas, vous me regardez bâtard comme ça. Parce que vous ne croyez pas à cette vérité que vous souffrez. Ton jeûne, tu vas aller jeûner pour faire quoi? Au moment où tu jeûnes là, Jésus t'a déjà guéri. Il nous a déjà guéri par ses. Il nous a délivré la puissance des. Il nous a rendu capables tout. En qui? En Christ, il y a combien d'années? Le jeûne me prépare moi-même. Le jeûne me donne de savoir qu'il y a trop de choses qui m'empêchent d'aller avec Dieu. Mes désirs, ma gourmandise. Pourquoi, si tu veux jeûner, il faut faire tous les soirs de jeûne. Toi, tu ne jeûnes que pour la nourriture. Il faut jeûner aussi pour le sommeil. Mais pourquoi beaucoup de gens, rares de gens font le jeûne de sommeil? Pourquoi tu n'as pas de veillée? C'est ça aussi. Jeûne aussi pour les actes sexuels. Jeûne pour ça aussi. Il y a toutes sortes de jeûnes là. Il n'y a pas que jeûne seulement manger, manger, manger. Quel est ton jeûne? Toi, quand on dit de prier, même à la nuit de prier seulement 10 minutes, tu dors. Il faut faire jeûne de veille. Toi, tu n'as pas besoin de jeûner pour la nourriture. Toi, tu as besoin de jeûner pour le sommeil. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Il ne faut pas mélanger, frère. Le jeûne est important. Mais quel jeûne tu as besoin? Quel jeûne? Si tu as une nourriture que tu n'aimes pas et que ta femme a préparé, tu dis tu jeûnes. Tu ne jeûnes pas. Ça, c'est pas jeûner, mon ami. Non. Il faut bien lire la Bible. Faut pas, écoutez, le christianisme n'est pas une religion. Moi, vous n'avez pas eu d'ancienne religion. Moi, j'ai eu ancienne religion. J'ai pratiqué les religions païennes. J'ai pratiqué l'islam. Je suis devenu chrétien. Je sais de quoi je parle. Quand vous parlez, vous ne savez pas que le christianisme peut devenir une religion? Une religion, carrément.
Les pharisiens ont pris ce que Moïse a fait, ils ont fait une religion. C'est la connexion, la relation avec le Saint-Esprit. Dépendre du Saint-Esprit, vivre en relation avec le Saint-Esprit qui amène l'homme à aller de l'avant. Regardons, pour être dans mon heure, c'est ça. Bien qu'ils aient pris 15 minutes sur mon heure. On dit que si on attrape le voleur, il doit restituer cette fois. Ok. Matthieu 16, 15. Regardons la révélation. Regardons la révélation. L'important de la révélation. Tout ça, c'est bien. Mais si je n'ai pas la révélation, je souffre. Je souffre. Alors, un jour, Jésus dit à ses disciples, et vous, il dit à ses disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Regardez la question. Mais elle semble être une question saugrenue, une question vraiment bête. Des gens qui sont avec toi. Écoutez, frère, c'est ça le problème. Vous êtes avec Jésus il y a longtemps. La même question vous est posée aujourd'hui. Ce n'est pas le premier jour où Jésus a appelé ses disciples qu'il a posé cette question. Hein. Non. C'est après un certain temps, des mois et des mois, que Jésus s'arrête un jour. Écoutez-moi, il s'arrête maintenant. Ils ont dormi avec Jésus. Ils ont fait des choses avec Jésus. Ils ont fait des miracles avec Jésus. C'est dans Matthieu 16. Ce n'est pas dans Matthieu 3. Hein. Matthieu 16. Il va voir, Matthieu 10, il les avait déjà envoyés. Ils ont fait des miracles. Tout. Maintenant, malgré tout cela, il s'arrête. Il dit, les gens disent que je suis Jérémie. Bon, eux, c'est normal. Eux, ils ne sont pas dans mon rayon. Ils ne sont pas avec moi. Mais vous qui êtes avec moi, là, vous qui m'appelez Seigneur, c'est ça, je m'adresse à toi ce soir. Vous m'appelez Seigneur, là. Vous m'appelez Jésus. Vous criez tout le temps, tout ça, là. Il dit, qui dites-vous que je suis? Mais comment? Mais tu dis que... Mais, tu t'appelles déjà Seigneur. Non, non, il dit, mais qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous? Silence. Quand on a dit, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les réponses sont sorties de partout. Jérémie, tout, chacun a parlé. Mais quand on tourne la balle contre eux-mêmes, on dit maintenant, qui dites-vous? Vous. Silence. Parce que c'est facile de dire ce que les gens pensent. Quelle est ton opinion réelle sur Jésus? Voici ta question. Si je pose la question ce soir-là, qui est Jésus pour toi? Tu vas répéter ce que le pasteur a dit, on ne te demande pas ça. Tu vas répéter ce que la Bible a dit, on ne parle pas de ça. On dit, qui, vous là, qui dites-vous que je suis? Je suis devant vous là. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous? Mais il nous pose une question bête, hein? Mais quand même. Non, il dit, qui dites-vous? Mais pourquoi tout le monde n'a pas répondu? Pourquoi ils n'ont pas répondu tous ensemble? Quand il s'agissait de l'opinion des autres, ils ont répondu rapidement. Quand il s'agissait de leur opinion, de leur révélation, ils n'ont pas dit, parce qu'ils étaient là troublés. Il dit, ah, au juste, c'est vrai, hein? On suit le gars là, qui il est même? Mais, non, mais je vais vous dire une chose. Dans Matthieu 8 et dans Matthieu et Marc 4, quand il a dit à la tempête de se calmer, quand il a calmé la tempête et la mer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel est celui-ci qui calme les tempêtes? Vous êtes avec quelqu'un, il calme une tempête, vous dites, quel est celui-ci? Ça veut dire que tu crois, tu connais Jésus, tu es né de nouveau, si tu meurs, tu vas aller au paradis, mais qui il est? La question ce soir, c'est ça. Si tu savais qui il était, la vie que tu mènes ne va pas mener. Jamais. Si tu connaissais le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Tu ne vas pas mener la vie que tu mènes, la vie hypocrite, la vie mensongère, la vie de haine et autres là. Tu ne peux pas mener ça. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité en toi, l'esprit de vie en toi, l'esprit de puissance en toi, l'esprit de sainteté en toi, l'esprit de tout en toi. Et toi, tu vas vivre comme ça? Jamais. 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 Il faut arrêter de plaisanter là. Il faut arrêter la plaisanterie. Qui dites-vous que je suis? À la fin, un d'entre eux répond, tu es le Christ. Vous entendez bien? Il utilise un mot dont ils n'ont pas, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas le prénom de Jésus. Christ n'est pas le prénom de Jésus. Ils ne connaissent pas Christ encore. Parce que Christ doit être manifesté quand? Quand il sera mort, ressuscité, quand il sera élevé, glorifié, c'est en ce moment-là, puisque dans Acte 2, Pierre va le dire maintenant, c'est Jésus qui a été crucifié, ressuscité là, a été fait Christ et Seigneur. Mais ici, Jésus n'est pas encore mort. Comment Pierre a fait pour savoir que cet homme appelé Jésus là, c'est le Christ? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit?
Toi, tu parles de Jésus. Mais pourquoi? Quelle révélation tu as de lui? Et Jésus, regardez maintenant. On va voir les 5 bénéfices de la révélation. Et on va terminer par là. Les 5 bénéfices de la révélation. Premier, Jésus dit, il dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Puisque Pierre n'a pas encore le Saint-Esprit, il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans Pierre encore. Le Saint-Esprit n'est pas dans Pierre. Mais premier bénéfice maintenant, premier bénéfice quand il y a la révélation. Premier bénéfice c'est pour toi. Il y a 5 bénéfices qui sont pour toi. C'est ça qui va te permettre de manifester. S'il n'y a pas ces 5 choses-là, je n'ai pas dit c'est pas exhaustif, hein. S'il n'y a pas ces 5 choses, plus les 3 dont j'ai parlé, marcher dans l'esprit, dans l'amour et par la foi, et ces 5 choses-là, c'est difficile que tu puisses manifester la gloire de Dieu pour toi-même. Tu vas aller aux réunions, les pasteurs vont venir manifester la gloire de Dieu, mais toi-même tu t'en vas les mains vides. Première chose, il dit, premier bénéfice de la révélation, il dit, Simon, tu es heureux. La révélation nous donne la paix, l'assurance, la joie. Il dit, tu es heureux. Lis, tu es heureux, Simon. Le gars n'a pas changé encore. Il est dans son ancienne nature. Il est dans son ancienne nature. Mais la révélation déjà, Jésus dit, tu es heureux. Toute révélation qui ne te donne pas la joie, qui ne te donne pas d'être heureux, est quelque chose qui ne marche pas. Tu es heureux. Tu as l'assurance. Tu n'es plus troublé. Tu es heureux. Mon frère, tu es plein de paix, d'assurance. Premier bénéfice. Deuxième bénéfice, verset 18. Première partie du verset 18. Il dit, je te dis que tu es Pierre. Deuxième bénéfice de la révélation. Quand tu as la révélation donnée par le Saint-Esprit, Dieu dit, tu es heureux. Mais deuxième bénéfice, il dit, tu es Père, tu es Pierre. La révélation vous donne une nouvelle identité. Il n'a pas dit, tu es Simon. Non, la révélation vous fait passer de votre ancienne nature de Simon, Jonas, le roseau, à maintenant Pétros. Pétros, une petite pierre, mais regarde le troisième bénéfice. Cette petite pierre-là n'est pas autonome, elle n'est pas indépendante. Regarde la suite du verset 18. Verset 18, il dit, et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Il dit, tu es Pierre, Pétros, petite pierre. Mais maintenant, mon frère, tu es Pierre. Maintenant, il y a quoi? Sur cette commence, le pasteur Yvan a bouffé mes minutes, mon ami. Il ne faut pas me montrer, pas bouffer toi aussi mes minutes. Bouffeur de minutes là. Il faut arrêter ça. Faire passer ça, on ne t'a pas dit qu'on doit acheter la cassette. Faire passer tout cela, mon ami. Ok, très bien. Tu es Pierre, Pétros. La révélation te donne, tu es heureux. Tu es Pierre, ton identité a changé. Mais ce n'est pas fini. Cette identité-là n'est pas autonome. Elle sera liée à quelqu'un qu'on te révèle. Et sur cette pierre, maintenant le deuxième mot n'est plus Pétros, mais Pétra. Sur ce rocher. Donc, Pierre, Jésus dit à Pierre, quand tu as la révélation, tu es heureux, ton identité est changée, et tu deviens Pétros, où? On te place où? Dans le grand rocher de Pétra. Donc, toi et Christ, vous devenez un. Regarde, ça c'est le troisième bénéfice de la révélation. Ce n'est pas fini. Quatrième bénéfice de la révélation. Puisqu'il veut me pousser, les gars veulent me pousser, me mettre au dehors. Ok. Quatrième révélation. Il dit, je bâtirai mon église sur quoi? Pas sur Pierre, pas l'homme Pierre. Il bâtit son église sur Pétra. Pétra, la révélation, la pierre de la révélation. Mais en baptisant son église sur Pétra, et Pétros, le petit Pierre est dans quoi? Pétra. Quand il bâtit son église, en même temps l'église est bâtie sur qui? Pétros et Pétra, qui sont devenus un, oui ou non? Donc tu es participant de l'église. On ne parle pas du bâtiment, on parle de la vie des gens. Tu es participant de cette vie-là. Toi et Christ, vous êtes devenus un. Il est le grand rocher et tu es le petit rocher, la pierre vivante. Pierre vivante dans ce rocher. Cinquième bénéfice,
Quand il y a ça, mon frère, cinquième bénéfice, toujours 18. Tout 18, c'est la troisième 18. Maintenant, il dit, mon frère, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Regardez, quatrième bénéfice. Les portes de séjour des morts, ils ne peuvent pas prévaloir contre cette pierre. Mais dans cette pierre-là, il y a la petite pierre qui est là-dedans, oui ou non? Alors, si les portes de séjour des morts ne peuvent pas valoir contre le rocher, et tu es dans le rocher, les portes de séjour des morts, ça veut dire quoi? La maladie, la malédiction, les sorciers ne peuvent pas contre toi. Ils peuvent contre toi? Bah, tu es caché où? Tu es caché où? En Christ le rocher. Si tu es exposé tout seul, ils vont prévaloir contre toi. Mais si tu es dans ce rocher-là, ils ne peuvent pas. Le dernier bénéfice, regarde maintenant, quand il y a ça, regarde maintenant, il va t'utiliser. Il va t'utiliser pour faire quoi? Il va t'utiliser le dernier bénéfice, verset 19. Regarde ce qu'il te dit maintenant. Quand tu as les 4 bénéfices, le 5e élément, verset 19. Non, nous sommes dans Matthieu 16, 19. Je me suis trompé. Matthieu 16, 19. 16, 19. Dernière chose, quand tu as ces 4 choses-là, dernière chose qu'il va te donner, mon frère, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu vas lier sera, ce que tu vas délier sera, il dit maintenant quoi? Je donne quoi? Les clés. On va donner les clés à qui? À quelqu'un qui a la révélation. Hein? Cet homme-là, il a la révélation, il est heureux. On ne donne pas les clés à un malheureux. Il est heureux. Hein? Il a une nouvelle identité. Pétros dans Pétra. Les deux réunis, c'est le grand rocher Jésus-Christ. Les portes de séjour des morts viennent contre lui. Il vient trouver qui a qui? Il y a le rocher et que lui il est caché dans le rocher. Est-ce qu'ils peuvent l'attaquer? Maintenant, on lui donne quoi? C'est cet homme-là qui a l'assurance. Cet homme-là qui a l'assurance, à qui on donne maintenant les clés du royaume. Pour manifester quoi? La gloire de Dieu. Parce que Dieu est sûr que cet homme-là ne va pas le trahir comme Adam l'a trahi. Parce que cet homme-là est caché en qui? En Christ. Et Christ est en lui. Il est en Christ et Christ est en... Alors il a le pouvoir de faire quoi? Lier, délier. Ça veut dire quoi? Lier, délier là. Ça veut dire il a le pouvoir de s'aimer, récolter, de demander, recevoir, de chercher, de trouver. C'est ça. C'est les lois spirituelles qui commencent à se manifester. Cet homme-là, quand il va quelque part, quand il prie, la gloire de Dieu se manifeste. Quand il demande les choses dans sa vie personnelle, ça se manifeste. Partout où il va, quand il sème, il récolte en abondance. La gloire de Dieu est partout maintenant dans sa vie. La gloire de Dieu est derrière, devant, en haut, partout, mon frère, ma soeur. La gloire de Dieu est partout dans sa vie. Parce qu'il a les clés du royaume. On ne donne pas les clés du royaume à n'importe qui. On donne les clés du royaume à celui qui a la révélation. Frères et sœurs, on va voir la suite demain. Par la suite, par la grâce de Dieu, je voulais introduire ce soir-là, avec ce message-là, que tu comprennes, dans ta vie personnelle. Sans ça, mon frère, tu vas manifester l'onction. L'onction fait de grandes choses. Peut-être on verra l'église de David et l'église de Salomon. L'église de David et l'église de Salomon, c'est deux choses. Salomon a reçu tout ce que tu veux là. Tout ce qu'un homme veut sur la terre, Salomon a tout reçu. 1000 femmes. Toi, tu veux deux mêmes. Lui, il a eu 1000. Il a eu l'argent, il a eu tout. Il a eu la sagesse, il a eu tout. Regarde sa fin. Il a manifesté la gloire de Dieu. Mais David, regarde David. Il a manifesté quoi? La gloire de Dieu. Ça, c'est l'église de David, l'église de Salomon. C'est deux églises différentes. Ce n'est pas n'importe qui manifeste la gloire de Dieu. Hein? David était un homme selon le cœur de Dieu. Et Salomon était un homme qui refusait le cœur de Dieu. Il refusait de chercher Dieu. Cherchait la sagesse. Cherchait les grandes choses. Dieu lui a tout donné. Mais son cœur était attaché aux femmes étrangères. David ne cherchait pas autre chose. Il cherchait Dieu. Dieu lui a donné tout. On termine là. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Oh Dieu m'a
Dieu m'a tout donné. Oh, Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. M'a béni, oh Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Car il est fidèle. Guéri, oh Dieu m'a guéri. Oh Dieu m'a guéri. Car il est fidèle. Sanctifié, Dieu m'a sanctifié. Oh Dieu m'a sanctifié. Oh, car il est fidèle. Enrichi, oh Dieu m'a enrichi. Dieu m'a enrichi. Car il est fidèle. Élevé, oh Dieu m'a élevé. Dieu m'a élevé. Car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Oh, ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Oh Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a béni. Oh Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Car il est fidèle. Guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Car il est fidèle. Enrichi. Dieu